Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation. Donc ce tirage s'adresse aux cancers en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et avant ça, on va tirer une petite carte de temps. S'il y a plusieurs cartes, je vous laisserai choisir et je ferai une fourchette de temps pour le titre. Ou alors, il y aura une seule période de temps pour ces prédictions messages. C'est parti. Alors, les cancers, eh bien, on en a deux. Donc, je vais vous laisser choisir. Alors, 1, 2. Dans 4 jours et ce soir. Bon, bah, c'est très rapide. Donc... voilà, hein, c'est une question de jours. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Quel est le message pour vous, donc, entre ce soir et 4 jours? Au moment où vous tombez sur cette vidéo. C'est presque de l'intemporel, hein, c'est de l'instantané. Alors, on a les amoureux. On vous dit que quelqu'un est tombé très amoureux de vous. Et vous aussi, vous êtes tombés amoureux de l'un de l'autre. On vous dit que vous vous aimez. Après, il y a peut-être une situation de triangulaire, il y a peut-être une tierce personne. On vous parle de choix amoureux. On a l'as de denier. On vous dit d'avoir confiance dans la réussite d'une relation, d'un nouveau départ sentimental avec quelqu'un, parce que vous vous aimez et vous vous êtes choisi en dépit des tierces personnes. On vous parle d'avoir confiance en vous aussi dans un nouveau départ au niveau professionnel, au niveau du travail, du matériel ou de l'argent. On a le 10 d'épée. On vous dit que ça va être la fin des souffrances, la fin des difficultés, parce que il y a un nouveau départ amoureux où vous vous aimez, vous êtes choisis l'un et l'autre, et un nouveau départ professionnel, matériel, financier qui fonctionne. Et les deux vous donnent confiance en vous et dans la suite. Donc il n'y a plus de raisons pour lesquelles il y aurait de la souffrance ou des difficultés ou quelconque projet, relation, domaine de souffrance. Dernière carte. On a le roi d'épée. D'accord. Par contre, on vous dit que l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental, l'énergie masculine est stratège. Donc, les tirages s'adressent à vous, féminin-féminine, cancer qui regardez ces tirages. Si vous regardez pour un cancer, une cancer en général, donc c'est une énergie masculine, c'est ce que j'appelle l'énergie masculine, la personne en face de vous, et vous, vous êtes du signe que vous souhaitez. Bref, on vous parle de cette énergie masculine, donc... la personne en face de vous qui regarde les tirages, qui est dans la stratégie, le silence, la fuite, les faux semblants, les masques. Alors, soit on vous parle de cette personne-là, de qui vous êtes tombé amoureux et vous vous êtes choisis l'un et l'autre, mais il y a toujours un côté masque et stratégie et silence et fuite du côté de l'autre. Soit on peut vous parler aussi d'une autre personne, une personne que vous ne connaissez pas, une personne que vous auriez peut-être à rencontrer, qui va peut-être débarquer dans votre vie. On vous parle sinon de stratégie au niveau professionnel de votre côté, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, de vos projets, d'une sociabilité. On a le 8 de denier. Alors, on vous dit pour vous, féminin, féminine, cancer qui regardez ce tirage, ou vous... au niveau sentimental, vous en face du cancer pour qui vous regardez, on vous dit que vous, féminin, féminine, vous travaillez beaucoup. On vous parle de travailler dur, de prendre des risques, de surmonter des challenges, des défis, d'être assidu à une tâche, de faire des efforts. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la projection. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, se projette avec vous. On a cette personne qui réfléchit à ce lien, qui sait que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, vous vous désirez, vous vous aimez, vous vous êtes choisi devant des tiers, c'est cette personne
s'interroge sur votre lien, votre connexion et sur l'avenir avec vous. Cette personne pense que vous vous ressemblez beaucoup, ou se demande d'ailleurs justement si vous vous ressemblez tant que ça, ou ce qui pourrait se passer ensuite. On a cette personne qui est en introspection et en réflexion sur votre lien, votre relation, sur vous, sur lui dans cette relation. Alors, sur l'as de denier, on a l'échec. Alors, on vous dit que c'est finalement un peu plus compliqué au niveau professionnel, matériel, financier que ce que vous pensiez. Ou alors, c'est pour l'autre. C'est peut-être plutôt l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui croit moins en sa réussite professionnelle que vous. On a cette personne qui réussit moins, ou qui croit moins en soi sur le plan matériel que vous, ou alors qui croit moins dans la réussite de votre relation, d'un nouveau départ ensemble. On a cette personne qui a peur d'un échec ou qui ne croit qu'à sa défaite. Au niveau professionnel, matériel, financier, au niveau de votre relation, cette personne n'a pas confiance en soi. Alors, sur le 10 d'épée, on a l'argent. Ouais, et vous, c'est l'inverse. Féminin, on vous parle de la fin des souffrances, des difficultés. Vous, on vous annonce une abondance, une réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Une grande réussite, d'une rentrée d'argent, beaucoup d'abondance. On vous parle aussi de quantité de gens autour de vous, d'un entourage social, amical, familial, professionnel, d'être très entouré. Alors, sur le roi d'épée, on a le retard. On vous dit que l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental, est en retard, à force de mettre des stratégies en place, de fuite, de silence, d'observation, d'introspection, de réflexion. Cette personne est en retard pour venir vers vous ou pour être avec vous. Et on a le cadeau. C'est peut-être mieux comme ça, parce que comme ça, écoutez, si cette personne n'est pas encore sûre d'être avec vous, se pose encore des questions, est encore dans des stratégies de masque, de fuite, de silence, c'est peut-être mieux que vous ne soyez pas avec. Pendant ce temps, vous vous concentrez sur le travail, et c'est peut-être pour ça que vous réussirez à obtenir une abondance. On vous parle de stratégie dans votre vie professionnelle et sociale. On vous dit que vous êtes peut-être en retard sur des projets. Il y a une abondance, il y a une quantité de gens autour de vous, mais il faut peut-être pas baisser sa garde et continuer d'être stratège et de vous organiser. Vous êtes en retard dans certains projets, certaines situations, et on vous dit que vous allez recevoir des cadeaux. Vous pouvoir vous offrir des cadeaux, vous offrir peut-être du temps pour vous. Alors on continue sur les amoureux et la projection. On a le 8 de feu. On a cette personne-là où vous êtes tombé amoureux, vous êtes choisi, qui se pose des questions, qui doit se confronter à vous, qui doit vous parler, qui doit communiquer avec vous, qui doit vous revoir. On a le 8 d'air. Pendant ce temps-là, on vous parle de lâcher prise, on vous dit de ne pas vous prendre la tête, voire de laisser tomber, de vous dire que c'est encore une personne qui peut-être encore est dans ses stratégies et son introspection au lieu de vous parler ou de vous voir. Le roi d'air. Ouais, écoutez, on vous dit que cette personne qui devrait vous voir, qui devrait vous rencontrer, vous devriez laisser tomber et ne pas vous prendre la tête parce que c'est encore quelqu'un qui veut jouer dans les masques. C'est quelqu'un qui veut pas admettre qu'il est tombé amoureux de vous, qu'il est tombé amoureux, amoureuse de vous, que vous vous aimez, que vous êtes choisi devant d'autres tiers. Cette personne ne veut pas encore vous parler et vous voir, continue de fuir. On a le pendu. Ouais, après, cette personne vous bloque dans un lien, dans une relation, dans une connexion. On a le 9 de terre. C'est pas grave. On vous dit qu'en attendant, vous êtes célibataire, vous êtes libre et vous êtes capable d'avoir le temps et l'énergie pour vous consacrer à votre réussite professionnelle, matérielle, financière. Si l'autre est dans l'échec, n'a pas confiance en soi ou je sais pas quoi, vous préparez une abondance et
Pendant que l'autre n'est pas là, et réfléchit et fuit, ben vous pouvez travailler, quoi. On a le messager derrière, c'est le message de vos anges gardiens. De vous dire, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et ça vous laisse de l'énergie pour vous réussir vos projets. Et on a l'as de terre. Vous devriez avoir confiance dans la réussite de vos projets, hein, du travail, du matériel, de l'argent. C'est vraiment le message de vos anges gardiens. Il faut vraiment voir le verre à moitié plein. Si l'autre n'est pas là, eh ben, tant mieux, c'est tout bénef pour vous concentrer sur vos projets. On vous dit que cette personne devrait se confronter à vous, vous revoir, vous parler, lâcher prise, se laisser aller, mais dans ses masques, bloque son énergie féminine. Peut-être que cette personne pense qu'il doit réussir au niveau travail, matériel, argent. Je sais pas, pour vous convaincre, pour vous impressionner, pour avoir confiance en soi, pour redominer la relation, pour contrôler, pour maîtriser, pour se sentir comme ça confiant au lieu d'être investi et dévoilé dans son amour. Alors, sur l'as de denier et l'échec. On a le 5 de feu. On vous dit que c'est compliqué, mais vous savez très bien ce qu'il en est. Vous réussissez, vous avez confiance en votre réussite, et c'est vrai que vous pouvez toujours échouer, avoir certains problèmes, mais vous arrivez à relativiser et à vous concentrer sur le travail, le matériel, faire ce que vous avez à faire des efforts. On a le roi de terre, d'ailleurs, on vous annonce une grande stabilité, une carrière au niveau matériel, au niveau de l'argent, de l'épargne. On a le valet d'eau. Il y a peut-être des nouveaux projets d'ailleurs pour vous. Créatif, artistique, personnel, en rapport avec les enfants ou un rêve d'enfant. On a l'as de feu, on vous parle de passer à l'action pour faire ce qui vous plaît. On a la tentation. Après, il y a peut-être des peurs imaginaires. On a le 5 d'air, mais on vous parle d'arriver à sortir des conflits, de la prise de tête, arrêter de vous prendre la tête. Concernant l'autre, au départ a confiance dans la réussite de votre nouvelle relation, d'un nouveau départ, ou dans sa vie matérielle, et puis finalement croit que c'est l'échec. C'est compliqué pour cette personne. Je pense qu'on a quelqu'un qui est un peu dans le drama aussi, qui veut tout voir en noir. Quand c'est pas les masques pour fuir, c'est dramatiser une situation. Alors que cette personne, s'il relativise, il est dans une carrière stable. Après, il y a peut-être un enfant à venir ou des enfants, une famille à s'occuper, donc c'est un peu compliqué. On a cette personne qui a envie de passer à l'action avec vous, de désir, de passion, mais qui pense peut-être aussi que cette personne pense que c'est toxique, serait tenter de tomber dans un désir, une passion toxique avec vous. Donc préfère encore... peut-être que c'est ça, c'est peut-être que cette personne manque de confiance en soi actuellement dans le travail ou en soi-même, dans sa vie, et voudrait vous chercher pour une passion sexuelle, amoureuse, pour se redorer son blason de confiance en soi, mais sait que ce serait toxique de faire comme ça, donc préfère encore peser le pour et le contre et ne pas être avec vous. Alors là, on est sur une autre ambiance. C'est pas le « je fuis, moi je te suis » et les masques, c'est plutôt « j'ai pas confiance en moi », bon peut-être sans aucune raison, je dramatise un peu, mais j'aurais envie de toi pour me remonter mes énergies et ma confiance en soi, mais cette personne voit ce truc-là et décide de ne pas agir comme ça. Alors, sur le 10 d'épée et l'argent, on a la justice. Bon, en attendant, on vous dit que vous, féminin, féminine, vous arrivez à sortir du conflit avec cette personne, arrêtez de vous prendre la tête à son sujet, vous concentrer sur le travail, peut-être arriver à voir les choses, à admettre ce que je vous explique dans ce comportement de cette personne et le pourquoi du comment, et à rester équilibré dans vos énergies, à faire la part des choses. On a le valet d'air, c'est le message de vos anges gardiens. On vous dit, ne vous inquiétez pas, les souffrances, les difficultés vont bientôt se terminer, sont en train de se terminer, vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, que ce soit au niveau matériel, professionnel, au niveau social, mais aussi au niveau amoureux. Vous arrivez, je pense, à relativiser, à rester équilibré dans vos énergies, peu importe cette situation, cette personne. Et on a la reine d'eau. Ouais, alors après, on vous dit, il y a peut-être une petite tendance au sacrifice chez vous. C'est une carte des énergies des cancers.
Tendance au sacrifice pour l'autre ou tendance au sacrifice pour des gens, une quantité de gens, peut-être particulièrement la famille ou une famille d'âme ou une communauté sociale. Euh, Mais on vous dit que vous êtes assez équilibré dans vos énergies et il n'y a plus de souffrance et vous allez vers l'abondance. Ça fait que vous pouvez donner de l'amour à cette personne ou à des gens ou vous investir dans le travail parce que cette personne notamment va beaucoup plus mal que vous. Donc il y a peut-être, vous mettez un peu plus d'amour et de compréhension des masques et des mauvaises attitudes, comportements et apitoiement sur son sort de l'autre parce que vous avez assez d'amour à donner, assez d'abondance. Donc il y a peut-être une petite tendance au sacrifice, mais je crois que vos anges gardiens, on vous dit que c'est pas un mal. On va pas vous dire qu'au contraire, peut-être même c'est l'occasion ou c'est le moment pour montrer votre amour à cette personne qui semble être dans des jeux, masques, faux semblants et mal-être, manque de confiance en soi. Sur le roi d'épée, on a le 4 de feu. Bon, en réalité, on a cette personne qui est dans ses stratégies et qui retarde pour vous voir et être avec vous et se déclarer, voilà, mais qui croit à un bonheur à long terme avec vous, une stabilité, une construction de vie, peut-être de famille, de vie commune, de projet, en tout cas de couple durable et investi. On a le roi de feu. En réalité, cette personne vous désire, a vraiment envie de passer à l'action pour vous voir, envie de se faire et vous faire ce cadeau. On a le 5 de terre. D'accord, on a cette personne qui se sent quand même encore pas bien rejetée, mais ça peut être vous aussi. Ici, on peut vous parler aussi d'une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, peut-être à force, là, les masques et l'apitoiement sur son sort, vous donnez beaucoup d'amour et vous auriez peut-être envie d'une nouvelle personne, nouvelle rencontre. Je sais pas si vous l'avez faite ou vous l'envisagez. Ça tarde à se mettre en place, ça peut être un cadeau. Vous voyez déjà une possibilité de bonheur durable avec quelqu'un d'autre, mais il y a une sensation d'être rejeté. Je sais pas si c'est chez vous ou si c'est chez l'autre. C'est peut-être chez vous. Vous pensez pas que vous pouvez plaire à une autre personne ou même à cette personne ou il y a comme un mal-être, un rejet de soi. On vous parle d'un manque de confiance en soi, soit au niveau physique ou peut-être ça peut vous descendre. À force, cette personne peut vous faire vous descendre votre manque de confiance en soi et votre estime de soi au niveau physique ou au niveau de vos capacités de travail, de matériel. Bon. Alors sur les amoureux, la projection, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a le 4 de coupe. On vous dit que ça bouge pas trop au niveau sentimental. On dirait que cette personne qui a décidé de ne pas bouger de ses masques, de son silence, de sa fuite. On a le cavalier de coupe. Bon, pour l'instant, mais cette personne va, en plus le timing est assez court, va rapidement se déclarer, vous parler sincèrement, faire un pas vers vous. En attendant, on vous dit c'est pas un souci, vous êtes sur votre petite routine de vie, vous vous engagez dans vos projets de travail, quoi. Sur l'as de denier, l'échec, etc. On a la papesse, les intuitions et la clairvoyance. On vous dit que vous savez très bien si l'autre est vraiment en grande difficulté au niveau travail, matériel, argent, famille, manque de confiance en soi, toxicité de relations physiques avec vous, ou si cette personne exagère un petit peu. On a le valet de bâton. Je crois que vous savez surtout que l'autre a envie d'un nouveau départ avec vous, amoureux, passionné, est un peu borderline dans ses propositions, ou alors vous savez que cette personne veut un nouveau départ dans sa vie aussi. Peut-être on a quelqu'un qui dramatise un peu une situation professionnelle ou matérielle pour faire des nouvelles choses, mais c'est une façon d'exagérer pour dire ah ben je vais perdre ça, donc et en fait c'est l'idée de l'envie de faire quelque chose de nouveau peut-être. C'est une façon de le dire quoi. Alors sur le 10 d'épée, l'argent et la reine d'eau, on a le 2 de coupe. Je parle d'un couple existant ou destiné. Je crois que vous savez que cette personne vous est destinée, que vous êtes censé être en couple avec, être censé être en relation. On a le 8 de coupe. Après, on vous dit, si vous êtes trop dans le sacrifice, on vous parle de vous éloigner de cette personne. Si vous avez la tendance à trop vous sacrifier ou donner trop d'amour et que cette personne abuse dans son apitoiement sur son sort, dans ses faux semblants pour finalement
parler de nouveaux départs ou être déclarant. Enfin bref, si ça vous saoule, on vous parle de vous éloigner. On a le 6 de denier, de ramener l'équité en vous disant bon là j'ai trop donné, donc je veux que cette personne rende un peu avant de lui redonner. On a le 6 de coupe. Bon, après on vous parle de relation flamme jumelle, on vous dit qu'a priori cette personne est une flamme jumelle, en tout cas est un lien d'âme important, peu importe vous l'appelez comme vous voulez, et qu'il y aura toujours un retour de vous vers l'autre, de l'autre vers vous. Et on a le 2 de denier. Après on vous dit que vous avez des choix à faire vous, par rapport au travail, au matériel, à l'argent, que cette relation ne vous déséquilibre pas complètement. A priori, on vous dit il n'y a pas de souffrance et on vous parle d'abondance, de réussite et vous avez assez d'argent et d'énergie et d'amour pour pouvoir donner à cette personne qui semble être dans des mauvaises passes ou sur des nouveaux départs un peu difficiles et périlleux à admettre. Il y a des bonnes collaborations pour vous, il y a de l'équité dans vos projets, on vous parle de... Et puis on vous parle voilà, de ce lien et de trouver votre équilibre avec votre propre vie professionnelle et personnelle, quoi. Alors sur le roi d'épée, le retard, le cadeau, etc., on a le roi de bâton. Alors déjà on vous dit pas du tout. Si vous pensez que soit cette personne, soit une autre personne à rencontrer ne vous désire pas, c'est faux. On a quelqu'un... qui semblerait être très attiré par vous. En fait, on a quelqu'un qui met une stratégie en place pour ne pas vous montrer qu'il ou elle vous désire. Cette personne tarde à vous faire le cadeau d'être en couple, en relation, en construction avec vous. Cette personne a beaucoup de désir et d'attirance pour vous. Et même si vous vous sentez rejeté et pas aimé, c'est pas vrai, on a cette personne qui vous désire. Donc ça peut être cette personne, mais peut-être vous êtes saoulé et vous regardez ailleurs, vous vous projetez sur l'avenir avec une autre relation, parce que là, bon, ça chouine beaucoup et ça avance pas beaucoup, hein. Donc, je sais pas si vous avez peut-être rencontré une autre nouvelle personne que vous ne connaissez pas, et vous croyez que cette personne, vous êtes peut-être projeté sur des projets et sur un désir, et vous avez dit en fait non, pas du tout, mais en fait si. On a la personne qui est assez attirée par vous, hein. Donc déjà, je vous le dis. Et puis si il n'y a pas d'autre personne, si c'est celle-ci, bah c'est pareil, hein. Bon, alors on termine. Sur les amoureux, la projection, on a la confrontation avec un valet de trèfle. Moi, je crois qu'on vous dit que cette personne doit avant tout se confronter à soi-même et pas à vous. Il y a une confrontation avec vous. Il y a l'idée de vous parler. Il y a l'idée de vous voir, vous revoir, rendez-vous, voilà, entamer la relation, réentamer la relation avec vous, s'engager. Mais c'est surtout cette personne avec soi-même qui a des trucs à régler par rapport à des masques, du faux sève, de la fuite. Et peut-être du travail, des projets là sur lesquels se concentrer actuellement. On a peut-être cette personne qui veut se confronter à ça, s'engager, s'investir dans ça. On a le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. En tout cas, on vous dit féminin que vous aurez un cadeau, hein. Finalement, cette personne va s'engager avec vous, venir vers vous, être avec vous. On vous parle de... Finalement, vos intuitions vous confirment que cette personne, en fait, exagère plus qu'il n'y a des problèmes de travail, matériel, argent, famille, une toxicité dans sa façon de faire, de venir vers vous ou de fuir. Mais vous le savez qu'il y a un nouveau départ à venir vers vous et que cette personne aussi veut un nouveau départ dans ses projets, peut-être une passion d'ailleurs, une création avec vous, un projet avec vous. Enfin bref, si vous écoutez vos intuitions, vous savez qu'il y a un cadeau à venir avec cette personne, et peut-être même lié au travail. En attendant, de votre côté, on vous parle de stabilité, de nouveaux départs dans quelque chose qui vous passionne aussi dans vos projets. On a les souris avec un 7 de trèfle. Ouais, il y a quand même un stress. Vous avez quand même une peur de perdre de l'argent, un travail, du matériel. Je crois qu'à force de vous concentrer sur cette personne, de lui donner de l'amour, de l'attention, d'essayer de lui tirer les verres du nez, de le comprendre, de lui tendre la main, de le rassurer, bah finalement, ça vous fait perdre peut-être du temps, de l'énergie, de l'argent, du travail, et ça vous stresse. Bon, je crois que ça vous exagérez vous aussi un petit peu le stress et les possibles problèmes de perte, parce que on vous dit bien qu'au départ il n'y a pas de difficulté et on vous parle d'abondance. Donc bon, je crois qu'il y a un petit peu d'exagération. C'est plus de peur que de mal. Et puis par rapport à ce lien aussi, vous vous éloignez parce que vous dites ouais là je me sacrifie un peu trop, mais on vous parle d'un lien destiné, et là aussi c'est plus du stress et des peurs que véridique, quoi. Et sur le roi d'épée, etc., on a la rencontre avec un 8 de pique. Bon, alors là, féminin, on vous parle quand même d'une nouvelle rencontre, hein. Je sais pas si soit vous avez fait une rencontre,
Et ouais, c'est le même style un petit peu de stratégie, de fuite, mais qui entrevoit quelque chose, qui vous désire et vous pensiez que non, mais cette personne a du désir et si vous lâchez prise, et vous pourriez revoir cette personne, voilà. Pour d'autres, vous vous dites, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour moi? Ben, je vous dis que si. Alors après, attendez-vous à ce que ce soit quand même quelqu'un un peu fuyant, qui masque son désir, son attirance, mais mais que vous devriez vouloir rencontrer, hein, que si ça vous intéresse, ça devrait... voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette personne-là, et cette personne, c'est du même style. Hein, bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a les amoureux. Écoutez, on vous dit que vous êtes tombé amoureux de l'autre avec quelqu'un, mais c'est vrai que cette personne a du mal à assumer ses sentiments, cette relation, un nouveau départ ensemble, a tendance à s'apitoyer sur son sort, de problèmes, de fuites, de masques. Bon, vous aurez un cadeau par rapport à cette personne. Mais on vous parle d'une triangulaire, et vous vous êtes peut-être choisis l'un et l'autre, mais il y a peut-être une autre personne pour vous, que vous pourriez rencontrer ou que vous avez récemment rencontré, qui semble avoir eu un petit coup de cœur pour vous et vous aussi, malgré cette relation. Sinon, si vous en avez marre de que ça tourne en rond, si vous avez ouvert une rencontre, vous allez la faire. Bon, c'est le même style de personnage dans tous les cas. D'ailleurs, s'il n'y a pas de rencontre, c'est beaucoup de masques pour masquer un désir et un amour et une volonté d'être avec vous. C'est un comportement, un attachement style évitant, quoi. Bon, on vous dit de lâcher prise et c'est tombé. Et en attendant, dans tous les cas, pendant que cette personne fait ses petites simagrées, et puis, en attendant de rencontrer l'autre personne, on vous parle de travailler, de faire des efforts à ce niveau-là. Je crois que cette personne aussi, ça l'inquiète beaucoup, des choses matérielles, professionnelles. Cette personne a peut-être envie de se concentrer beaucoup sur ça, pour reprendre confiance en soi. Écoutez, ça tombe bien, vous, à force de vous y investir, vous avez besoin de vous rassurer aussi, de ne pas perdre trop de temps, d'énergie, d'argent. On vous dit que vos efforts vont payer d'ailleurs pour des projets. Il y a peut-être des projets à faire ensemble. Et puis pendant que cette personne n'est pas là, vous pouvez lâcher prise et vous concentrer sur le travail justement. Vous êtes peut-être en retard sur certains projets, mais on vous parle de passer à l'action et de lâcher prise et de ne pas vous prendre la tête, et vos efforts devraient payer sur vos projets. Voilà pour ce tirage, les cancers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.